Donc l'objectif de ces études et de ces enquêtes qu'on produit, c'est de mieux comprendre ces violences et aussi de mieux comprendre les parcours des femmes. Est-ce qu'aujourd'hui, quand elles sollicitent une aide, est-ce que les dispositifs sont suffisants? Et justement, on produit toujours des recommandations à destination des pouvoirs publics pour améliorer des dispositifs existants pour que ces dispositifs soient en réponse adéquate à la situation et les besoins des femmes victimes. Alors aujourd'hui, nous avons eu un petit déjeuner de débat sur la question du harcèlement sexiste et sexuel dans les espaces publics, donc notamment dans la rue, dans les transports en commun, dans les espaces publics que beaucoup de personnes fréquentent et dans lesquels les femmes subissent cet harcèlement sexiste et sexuel. Et c'est pour ça que je suis venue ce matin d'ailleurs, pour voir comment, je dirais à la base, on peut changer les choses. Quoi. Mais là, il y a un monsieur, par exemple, c'est que quand on drague quelqu'un de façon ostensible et que la personne dit non, il disait oui, mais si on insiste, elle peut dire oui. Donc voilà quoi, si elle dit non, pour moi elle dit non. Alors énormément de femmes sont concernées par ce problème. Aujourd'hui, selon les données, une francilienne sur trois déclare avoir subi du harcèlement sexiste et sexuel ou des violences sexistes et sexuelles dans les espaces publics. Donc c'est très important de pouvoir discuter avec les citoyennes et les citoyens de ces sujets. Tout d'abord pour mieux les comprendre, de bien faire la différence entre une drague et le harcèlement, parce que très souvent on me dit mais oui, peut-être que c'est de la drague, mais non, justement c'est pas de la drague. Il faut bien comprendre où s'arrête la drague et où commence le harcèlement, de bien comprendre aujourd'hui comment la loi protège les victimes, parce qu'aujourd'hui ces différentes formes sont condamnées par la loi et c'est important que les victimes le connaissent. Et la société plus globalement pour justement aider les femmes à faire valoir leurs droits, parce qu'aujourd'hui, pour la plupart, il s'agit des actes qui sont punis et condamnés par la loi. Et puis, c'est important de savoir comment on peut agir en tant que témoin, parce que les témoins sont également concernés par ce problème. C'est important que les victimes ne se sentent pas seules. Donc, on va également réfléchir aujourd'hui sur comment agir en tant que victime ou témoin face à ces situations. Et pour finir, je voulais dire que tout le long de la semaine, il y a des manifestations qui sont organisées partout. Je tenais à remercier très fortement, mais vraiment très sincèrement et très fortement, tous les personnels de la ville. Merci encore.